this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Team Park Tycoon 2 sur Roblox. Je suis très heureux de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, on a une toute nouvelle mise à jour. Et aujourd'hui, on va entamer un beau projet, en effet. Donc, on va entamer une nouvelle attraction aujourd'hui. Plus précisément, ce sera un nouveau coaster. Alors, j'ai hésité entre plusieurs types, mais vous allez voir que ce sera beaucoup plus flexible de faire ça avec un nouveau coaster. Mais avant de commencer ce nouveau chantier, j'aimerais faire un petit point sur les petites nouveautés parce qu'en effet, il y a eu une mise à jour qui a ajouté une grosse attraction quand même. Et franchement, on en avait bien besoin parce que les attractions aquatiques, c'est vraiment un truc qui manquait. Qui manque toujours, hein, parce qu'il n'y en a toujours pas énormément. Donc on a une nouvelle attraction aquatique, il s'agit des splash, des méga splash. Donc on va pouvoir faire des dark rides, parce que oui, hein, ce genre de petit bateau est utilisé pour faire des dark rides, notamment Area 51, à Movie Park Germany, ou en tout cas ce qui était RIP. Ce qui était le Dark Ride Movie Park Germany, je suis en train de chercher son nom, mais je l'ai plus en tête. Alien Encounter, voilà. Donc c'est des bateaux. Ils sont honnêtement super bien faits. Alors c'est vrai que je l'ai construit au très mauvais endroit parce qu'on va pas pouvoir voir exactement en quoi consiste ce nouveau ride. Donc on va pouvoir faire des dark rides. Bon, évidemment, il va falloir quand même des bâtiments assez conséquents, mais surtout des splash. Donc c'est ce qui est un Tutuki Splash, c'est ce qui est Jurassic Park à Universal. Il y a moyen donc vraiment de faire des trucs intéressants. Et vous allez voir que ces rides sont absolument super bien faits. En tout cas, c'est dans l'esprit qu'essaie de donner Dan S. C'est-à-dire donc le créateur, hein, c'est-à-dire faire des rides super réalistes. En tout cas, bien plus réalistes qu'avant. Et vous voyez que, regardez le tracé de l'attraction. Il est vraiment très très joli. Donc ne serait-ce que le lift. Le lift est vraiment joli. Et là, on peut faire des drops. C'est sublimissime. Vous voyez le bassin de réception, etc. C'est vraiment très 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 quali. Il a vraiment fait le taf dans les détails. Et ça, c'est super plaisant. Ne serait-ce que le bateau. Regardez le bateau. Il est vraiment très très joli avec un petit logo Team Park Tycoon comme ça devant. C'est vraiment très joli. Et il est assez discret. Il n'est pas non plus très présent. Et ça, c'est super sympa. Donc, vraiment un ajout logique, cohérent dans l'esprit de vouloir améliorer les water rides. Parce que c'est vrai qu'en water ride réaliste, on n'en avait pas beaucoup. On n'avait même aucun. En fait, le seul water ride, c'était Super Jet de à peu près réaliste. Mais après, voilà, c'était des anciens water rides et il était temps vraiment d'avoir un ride réaliste. Ça, c'est super sympa. Excusez-moi d'ailleurs de ne pas avoir sorti d'épisode la semaine dernière. J'ai pas eu le temps, je suis vraiment désolé. Voilà, c'était le petit point. Alors, le seul bémol, c'est qu'il n'est pas possible de faire des tracks personnalisés avec ces water rides. C'est dommage, hein, bien que bon, généralement, ce genre de water ride est assez linéaire, on peut pas faire des courses très, très serrées, donc c'est un peu normal en soi. Ça aurait pas été si réaliste ça aurait pas été si réaliste, donc on peut lui laisser ce bénéfice-là. Alors visiblement, on a aussi d'autres, des choses sympas, notamment ici, on n'est pas dans l'obligation directement de faire un splash, donc c'est à dire qu'ici on peut avoir une petite descente en mode tranquillou bilou avant la descente, et je crois ouais c'est possible de faire ça voilà. Donc on n'est pas obligé forcément de mettre de la flotte dans notre ride, donc ça veut dire qu'on peut vraiment faire un semi water ride. C'est un peu ce qu'on a, vous savez, avant la descente de Tutuki Splash, on a un petit virage comme ça où il n'y a pas de flotte, et c'est plutôt réaliste pour le coup, et donc là on va pouvoir faire une descente, et c'est seulement à la descente qu'on va pouvoir, bam, remettre l'eau. Et ça, c'est clairement plus réaliste. Alors forcément, la vitesse, il gagnera plus de vitesse sur les tronçons sans eau qu'avec eau. Ce qui est logique, hein, vu que l'eau est motrice de... Enfin, je sais même pas si c'est absolument pas motrice. Est plutôt ralentisseur, en tout cas freineur de vitesse. Voilà, c'était sur cette phrase plutôt ultra complexe qu'on le va conclure sur ces water rides. Donc je pense que quand on aura de la place, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment, mais je l'espère très bientôt, j'espère qu'on pourra poser ce genre de ride. Ça risque d'être super intéressant, on peut vraiment faire des choses intéressantes. Et je pense qu'il y a moyen de voir de belles petites créations de la part de la communauté. Voilà. Également, pour ce qui est des autres petites nouveautés, c'est des nouveautés globalement assez mineures.
On a 4 nouveaux formes primitives. 4 nouvelles formes primitives qui sont... En fait, je ne saurais pas vous dire exactement quelles sont ces formes primitives, mais je sais que c'est des mâts carrés, enfin rectangulaires. Mais je peux pas vous en dire plus parce qu'actuellement, les formes primitives ont aussi eu un changement également. C'est que désormais, les formes ont été rangées par ordre, comment dire, de forme. Vous voyez qu'ici, donc, on a tous les cuboïdes, on a tous les sphères, voilà. Donc, vous voyez que maintenant, c'est beaucoup mieux rangé qu'avant. Donc ça, c'est un nouveau changement. Et ça va nous permettre d'y voir plus clair. Donc, quand on veut une certaine forme, on peut aller voir vite fait sur la forme en question. Malheureusement, la couleur des formes est toujours comme avant. Donc, voilà, mais bon. Ça, j'ai envie de dire, on s'en fout, mais c'est beaucoup plus facile pour s'y repérer. Avant, c'était rangé par ordre d'ajout, si vous voulez. Mais là, c'est beaucoup mieux. Également, on a la possibilité de voir comment débloquer les téléporteurs. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez que maintenant, il faut faire... pour pouvoir débloquer ces téléporteurs, il faut construire un spinning coaster avec une vitesse de plus de 360 degrés par seconde, ce qui est absolument énorme. Et ce qui n'est absolument pas réaliste également. Donc, il faut faire soit 2 pieds rades par seconde, ce qui est assez énorme. J'essaierai peut-être de le débloquer, mais en soi, les téléporteurs, c'est pas un truc qui me... C'est peut-être pratique pour la construction, mais je veux pas que ce soit visible de la part des visiteurs. On va voir ça plus tard. Ouais, peut-être mettre ça en backstage, mais peut-être pas mettre ça à la vue des visiteurs. Ensuite, le dernier petit changement, ça vient de la rotation. Et visiblement, je n'ai pas ce souci. Enfin, je sais pas... Ah si, c'est là en fait. Regardez. Alors, on peut faire, voilà, des custom shaping en rotation. Donc, on peut désormais vraiment rentrer une valeur, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Donc, on peut rentrer une valeur personnalisée. Ça va être beaucoup plus sympa. Parce qu'avant, si on voulait faire du no shaping, c'était assez hasardeux quand même. C'était assez hasardeux et c'était pas très précis, tandis que là maintenant on peut vraiment rentrer une valeur fiable et on peut se cantonner à quelque chose. Donc c'est tout désormais pour cette mise à jour. On a quand même parlé 7 minutes de la mise à jour, mais en soi il y a juste qu'un gros changement, enfin qu'un gros ajout. Ce sont les splashs. Aujourd'hui, on va faire autre chose. On va pas exploiter grandement cette mise à jour, mine de rien. Donc vous voyez qu'ici on a fait déjà un beau petit flume. Je pense qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. On a déjà fait un bel environnement thématique. Après c'est vrai que ce serait bien de continuer à faire des petits bâtiments par-ci par-là, histoire d'enclaver encore plus la zone, mais je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant. Je trouve que là on a bien fait les choses et j'aimerais aujourd'hui entamer un nouveau chantier. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous auriez vu... Oups là, excusez-moi, j'ai donné un coup dans le micro. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez sans doute remarqué le changement. Il est ici. Vous voyez que j'ai fait un petit creux dans la montagne. C'est pas un hasard, bien au contraire. En fait, dans cette montagne-ci, j'aimerais placer un nouveau coaster. Alors à la base, ça aurait dû être un Dark Ride. Mais ce Dark Ride, il va être extrêmement compliqué à faire. Et je me suis dit, vu qu'on a de la place en hauteur, il y a moyen, pourquoi pas, de faire un coaster indoor en effet. Donc on va faire un coaster indoor. Et j'aimerais que ce coaster soit l'objet, enfin fasse l'objet d'un nouveau ride et d'un dark ride en même temps. Donc oui, on va faire un petit dark ride slash coaster. Ça va être un truc qui peut s'apparenter, enfin qui va être un bobsled coaster gear slower. Hein. On va vraiment construire un bobsled coaster. Mais son layout sera vraiment dans l'esprit Van Helsing Factory, avec une petite partie dark ride et en même temps un truc vraiment très sympa pour ce qui est du coaster. J'aimerais qu'il s'intègre à la zone ravagée, donc qui est juste ici. Donc l'entrée en fait va être très imposante. J'aimerais faire une entrée dans le style de Ramsès à Gardaland, mais évidemment dans le thème en l'occurrence d'ici. Donc très imposante. Et à l'intérieur qu'on ait une petite file d'attente très sympa et qui débouche sur le ride. Donc il y a moyen de faire un truc sympa. Également, je veux rendre ça assez cohérent. Assez cohérent, mais assez fonctionnel en cas de réhabilitation de l'attraction. Parce qu'évidemment, là, on va être carrément en dessous d'une montagne. Et en dessous de la montagne, clairement, tout peut changer. Dans le sens où, quand même, le Flying Coaster se fait assez vieux. Ou en tout cas, il n'est plus dans l'esprit que je veux donner au parc, c'est-à-dire d'avoir des attractions réalistes. Donc, j'ai envie de concevoir ça à ce que s'il y a des modifications dans le parc, dans le futur, j'aimerais que ce soit flexible.
Si jamais cette zone est amenée à disparaître, j'aimerais qu'on puisse rattacher ce ce roller coaster à la zone western. Voilà, donc ça c'est un souhait que je souhaite faire. Hein, ça fait beaucoup de souhaits. Et voilà, donc si ce flying disparaît un jour, voilà, donc c'est que ce coaster soit amené à être attaché à une des zones. Donc en l'occurrence, j'aimerais, pourquoi pas, si jamais un jour on rattache ce coaster à cette zone-ci, qu'il soit rattaché à ici, donc avec l'entrée et la sortie qui se fait juste ici. Moi, en l'occurrence, l'entrée et la sortie, pour l'instant, va se faire ici. Donc, ce sera là où le... Putain, pardon. Ok, je ne savais pas qu'on pouvait faire... on pouvait poser les allées avec le custom mode. On va peut-être l'enlever, voilà, Disableed. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire la file d'attente. File d'attente de l'attraction qui sera, ma foi, assez courte. C'était le ma foi du jour. Donc, je vais faire une file d'attente courte, mais qui soit assez sympa dans sa construction. Bon, pour l'instant, on va pas trop faire attention à comment on va enfin, la thématisation de la file d'attente. Parce que c'est pas le but, mais j'aimerais qu'à l'avenir, cette file d'attente soit vraiment très jolie. Parce que vous allez voir qu'ici, là, pour l'instant, on a quand même une file d'attente assez rudimentaire. Enfin, dans le sens où là, pour l'instant, le bâtiment n'est pas fait. Mais j'aimerais vraiment thématiser, que ça soit vraiment... qu'on pousse la thématisation jusqu'au bout. Un petit peu comme on avait fait avec la zone du Wooden Coaster. Donc j'aimerais vraiment qu'on fasse vraiment très 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 attention à la thématisation. Et ce qu'on va devoir faire attention, c'est également à comment la station va être disposée de l'attraction. Parce que ça va pas être hasardeux. Voilà. Donc on va faire la file d'attente ici. Alors pour ce qui est de l'attraction, donc pour ce qui est du coaster, j'aimerais que ce soit le plus... qu'il exploite le mieux possible la montagne la montagne de... l'espace, littéralement, parce que vous voyez, on a un coaster enfermé, donc on a un coaster indoor. Et si on n'exploite pas toutes les possibilités de la boîte, on va forcément avoir une boîte peut-être beaucoup trop énorme, on va peut-être avoir un bâtiment trop énorme, et je veux surtout éviter ça. Voilà, donc avoir un dark ride, avoir un coaster qui exploite le mieux possible le terrain, c'est en tout cas mon souhait. Alors, il y a un critère que je veux garder et qui est absolument rédhibitoire pour cette attraction, c'est que je veux que le lift se fasse vraiment ici, qu'on ait le point culminant ici, parce que vous voyez que la boîte, le point culminant se fait ici, donc littéralement, je veux que le lift se fasse ici et pas ailleurs. Donc, il faut prendre ça en compte et construire le coaster en fonction de ça. Voilà, donc on va construire la station juste ici, je pense. Peut-être même légèrement la décaler, voilà. Donc légèrement en hauteur pour qu'on puisse avoir un maximum de flexibilité, hein, dont je vous parlais littéralement. Bon, ça va, c'est une Wild Mouse slash Bobsleigh Gerslow. Donc globalement, on va avoir assez de flexibilité pour construire cette attraction. Donc on va faire un petit virage comme ceci. Alors je sais pas si on peut garder vraiment ces virages-là, parce que c'est pas des virages très très amples. Ouais, je pense qu'il va falloir peut-être un poil plus de place. Ouais, je suis désolé, je suis assez exigeant sur ce que je souhaite faire. Hop. Donc on va prendre la station. Je claque. On va peut-être prendre voilà, un virage peut-être beaucoup moins ample qu'on va accrocher au nœud. Bim. Donc là on va faire, je pense, un petit S-turn, mais vraiment tout petit, histoire de pouvoir faire un petit virage et entamer le lift. Alors oui, malheureusement on a ça qui nous gêne, mais il va falloir bien gérer ça après. Hop, on va reprendre la construction, s'il vous plaît, du coaster. Alors oui, c'est vrai que cette station-là, on peut la virer. Donc là, ce sera la partie Dark Ride. Hein. Petite partie Dark Ride, on va pas la faire non plus trop grande. Ça sert à rien de se faire un délire complet là-dessus. Parce que déjà, pour faire une partie Dark Ride, il va falloir vraiment pousser le bouchon assez haut pour la théma. Et déjà que la théma, on expérimente encore un petit peu. Déjà, souvent quand on est dans un indoor, dans un ride indoor, le niveau de théma est clairement différent d'un coaster classique. Donc il faut y aller, quoi. Enfin, il faut vraiment y aller. Et quand on est en indoor, faut être immergé dans le monde et pas semi-immergé. Enfin bref, il faut vraiment y aller fort. C'est important de faire ça. Ah ouais, je viens de me rendre compte que mon western est vraiment dégueulasse. Bon, ça y est, j'ai fait la petite partie Dark Ride. Par contre, il y a un truc qu'on n'a pas vérifié.
c'est de savoir si le wagonnet arrive à faire l'entièreté de la partie Dark Ride sans faire de rollback. Ce serait quand même dommage, ma foi. Ah, 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 ah. Ouais, c'est bon, c'est pas trop mal. Voilà, donc en plus, voilà, ce qui va être assez intéressant aussi, ça va être de gérer les block breaks. C'est pas un truc qu'on fait souvent. On en a même, je pense, même jamais fait dans le parc. C'est de gérer vraiment toute la partie block breaks parce que c'est super important de gérer ça. Et comme ça va nous permettre de fonctionner, enfin de faire fonctionner notre attraction à une capacité plus que convenable. Bon, évidemment, je pense que vous l'aurez deviné. L'attraction va pas être super longue, hein, parce qu'on est quand même dans un enclosed. On est dans un coaster indoor. Donc forcément, quand c'est comme ça, ben, faut jouer avec la place. Et on peut pas faire des trucs non plus super haut. Et non plus super long. Voilà. Donc, enfin, à moins d'être Fantasyland et faire Temple of the Night Hawk. Mais bon, on a bien vu qu'avec Temple of the Night Hawk, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, va-t-on dire. Pour rester poli. Voilà, donc petit lift. Ouais, je vous avais vraiment prévenu. Hein, dommage, je voulais juste peut-être rajouter un dernier. Voilà. Ah, ouais, c'est sympa. Après, ce qu'on peut faire, c'est quand même faire partir le coaster en outdoor. Ouais, faire un semi-coaster indoor. On peut tester. Allez, on va le faire. On va faire donc la drop en outdoor. On va peut-être virer cette chaîne parce qu'elle nous sert strictement à rien. Donc faire descendre le coaster outdoor. Comme ça, on peut peut-être essayer de faire des petites expérimentations sur la façade du coaster. Ouais, parce que sinon, après, il va vraiment pas être très haut. Après, évidemment, bon, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a la possibilité de creuser un peu dans le sol. Ouais, donc on va, je pense, jouer avec ce dénivelé. Enfin, jouer avec le dénivelé, jouer avec ce qu'on peut faire aussi dans le bâtiment. Donc, ça peut être sympa. Clac. Voilà. Cette partie Dark Ride va être très compliquée à gérer. Enfin, tout sera compliqué à gérer en fait. Cette gestion de l'espace sera vraiment pas évidente. Alors c'est vrai que là pour l'instant, on n'a pas mis pas le shaping, mais le wheel outline. Voilà, on l'avait pas mise, mais c'est important quand même. Hein. Garslower, il fait quand même très attention. Hop, on peut faire un virage vraiment très serré. Est-ce qu'on le met ici? Ouais, le virage, on peut le faire ici. De toute façon, les bobsleighs, généralement, sont très dizzy, sont très fous un petit peu. En tout cas, les virages sont pris vraiment à toute blinde. C'est une wild mouse, hein, les bobsleigh coasters chez Garslower. C'est une wild mouse, et donc il faut garder cet esprit aussi très wild, très sauvage. Wildemos, comme diraient ces Allemands, avec un bon accent allemand, si. Pourquoi je lui dis si, moi On incline, on construit. Oui, je suis désolé, je me suis repris à plusieurs fois pour cette drop. Mais c'est important de ne pas faire de la merde. C'est vraiment très important. Après, même si c'est mal fait, j'ai envie de dire, enfin, même si on veut pas laisser cette partie en outdoor, on peut faire ce qu'il faut pour qu'elle soit en indoor avec prolonger un tout petit peu le bâtiment, mais genre vraiment un tout petit peu. J'aimerais bien faire un virage vraiment très propre. Je suis désolé, je me reprends plusieurs fois. J'ai l'air même très indécis, mais c'est très important pour éviter de faire de la merde. Ah ouais, c'est vraiment pas ouf en fait. Ouais, je vais peut-être... Écoutez, excusez-moi, mais je vais peut-être faire ça de mon côté. Parce que là, clairement, on entre sur un terrain glissant, dans le sens où là, très honnêtement, pour faire une belle drop, il va falloir que je m'y prenne à plusieurs fois, que je prenne mon temps. Voilà, ça va être vraiment très important. Il faut pas que je fasse de la merdasse. Sinon, bah, ça va répercuter sur la fluidité de l'attraction. Déjà, on a fait une belle chose, c'est-à-dire faire la petite partie Dark Ride, en tout cas concevoir cette petite partie Dark Ride. Et comme ça, vous voyez un petit peu où je vais en venir sur cette attraction. J'ai l'impression que c'est la phrase générique, vous savez, que je sors à chaque épisode. Vous voyez un petit peu où je vais en venir. Mais non, mais c'est important aussi de faire ça, faire les choses correctement. C'est vraiment très important. Alors, la file d'attente, dans l'objectif, ce serait qu'elle passe ici. Que l'entrée-sortie se fasse ici. Je sais pas comment, mais je pense que ce serait bien de faire une station load and unload. Il va falloir... Ouais, donc je pense que toute l'attraction va également prendre sur cette partie-ci. Il va y avoir évidemment un beau bâtiment en tôle. Voilà, donc il va falloir vraiment prendre tout ça en compte, jouer avec le terrain, refaire cette drop pour la prochaine fois. Et je pense qu'on sera paré pour faire la suite du layout ensemble dès la semaine prochaine. Ou peut-être que la semaine prochaine, j'aurais peut-être déjà entamé ce layout. Mais bref, il va surtout avoir un gros travail de théma à faire. Et ça va être super important.
Et ça me fait plaisir de voir de nouvelles attractions se développer dans le parc et d'optimiser le plus possible cet espace parce que oui, l'espace du parc est tellement limité que il faut jouer absolument avec ça et pas faire n'importe quoi. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo. On va donc se retrouver, je pense, la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. On se retrouve donc la semaine prochaine. Oh, excusez-moi, ma langue est un petit peu fourchée. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Roblox. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Planet Coaster. C'est le samedi à 14 h. Et vous pouvez me retrouver également sur tous mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo et dans toutes les vidéos en soi. Bref, on va donc se retrouver la semaine prochaine pour Roblox. Allez, à plus tard.